bonjour, bienvenue pour une nouvelle émission Twitch. Aujourd'hui, on va parler donc de la semaine de la presse avec Monsieur Comblet qui est là pour faire un interview. Et Bonjour. ensuite, on va parler de la semaine des langues et ce qui se passe au cours dans le lycée. Donc, qu'est-ce que c'est la semaine de la presse? Alors, la semaine de la presse, qui s'appelle en fait la semaine de la presse et des médias à l'école, c'est une semaine qui a lieu tous les ans et qui vise à développer l'éducation à l'information, l'éducation aux médias, donc pour apprendre à chercher des informations, à s'informer au quotidien, ou régulièrement en tout cas, donc notamment en mettant en avant la presse écrite, les journaux, les magazines. Donc c'est pour ça qu'il y a au CDI des journaux et des magazines. Et ça concerne aussi les nouveaux médias, enfin les médias en général, donc la radio par exemple, mais aussi les nouveaux médias comme Twitch. Et donc, pourquoi en parler aujourd'hui de la semaine de la presse? Alors en fait tous les ans c'est pas moi qui décide, hein, c'est le Clémy qui est un organisme qui organise notamment ça. Et donc tous les ans, ils mettent l'accent sur l'importance de s'informer et l'importance des médias. Ils travaillent régulièrement avec Reporters sans frontières également. Et alors pourquoi en ce moment, je n'en sais rien. Pourquoi c'est important? Parce que on a tous entendu parler de fake news, d'infox, voilà. Alors en ce moment, par exemple, avec les élections américaines, il y a eu les élections en Russie. Et en fait, l'information, c'est indispensable au bon fonctionnement d'une démocratie. Voilà, donc si on veut vivre dans un pays libre, dans un monde libre, en fait, il est important d'avoir des informations libres. Oui. Voilà, donc c'est ça l'intérêt et l'importance. Ok. Et donc, depuis quand ça existe cette semaine? Alors, au niveau national, en France, ça existe depuis 35 ans. Donc c'est pas quelque chose de récent, c'est pour ça que je parlais de nouveaux médias, parce qu'il y a 35 ans on parlait essentiellement des journaux, peut-être un peu de télévision et de la radio, mais aujourd'hui on parle aussi beaucoup de tout ce qui est internet, les chaînes d'information continue, les chaînes YouTube, les réseaux, la chaîne Twitch par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas récent mais qui évolue, parce que l'enjeu reste important. D'accord, merci. Donc pour le printemps des langues, c'était dimanche. On a vu aussi dans le dimanche c'était la Saint-Patrick, oui, voilà. C'était un peu le début. C'était le début du printemps des langues. Comme c'était dimanche, il y a des élèves qui ont affiché des affiches, il me semble, de la Saint-Patrick. J'ai vu des travaux d'élèves qui étaient affichés dans certains couloirs sur la Saint-Patrick. Et j'ai vu que certains avaient bien vu qu'à la Saint-Patrick on buvait de la bière. Donc pour la semaine des langues, il y a aussi le chant-signe des élèves de langue des signes qui sont sur le perron. Donc c'est la musique de Ne jugez pas, Ne me jugez pas de Camille Lelouch. Et c'est quand? C'est demain à 10h, la récréation en fait, donc sur le perron. Donc rendez-vous à tout le monde demain matin, 10h, pour voir, écouter le chant-signe. Voilà, c'est ça? qui est en rapport avec le printemps des langues. On peut voir que cette année, contrairement aux autres années, pour ceux qui étaient là, que le printemps des langues, il est moins visible que les autres années. C'est vrai que l'année dernière, il y avait des élèves qui venaient au CDI avec plein d'accessoires, ils se prenaient en photo, ça c'était très rigolo. Les professeurs avaient des chapeaux, ils avaient des... Enfin voilà. Mais au final, on se rend compte que cette année, l'ouverture culturelle, elle est beaucoup plus présente. Par exemple, avec les stages Erasmus. Il y a pas mal d'élèves qui sont partis en Irlande. Et un autre groupe en Espagne. À Barcelone, donc ils sont partis faire leur stage là-bas. Et du coup, comme les profs de langue ils sont partis à l'étranger, ils n'animent pas le printemps des langues au lycée. Et puis aussi, il y a d'autres professeurs qui sont en train de concrétiser un projet
pour faire un Erasmus aussi, mais en Croatie. Ouais. Oui, j'ai des collègues qui m'ont dit ça. Alors j'ai été surpris pour la Croatie, Ouais. mais je chouette. pense que ce serait bien qu'ils viennent prochainement justement en parler sur une émission Twitch. Ouais. Voilà. Je pense que ça peut être bien. Et donc aussi bon courage pour faire votre valise, les STMG, les terminales STMG qui partent en Sicile. Dure la vie, ah ouais, vraiment c'est compliqué. On se pose la question comment faire sa valise. Ils partent demain. Ils partent demain. Ils partent demain, ils prennent l'avion demain et ils rentrent dans la nuit de lundi à mardi. Ah bah c'est cool. Oui, ça va. Mais c'est bien, encore une fois, le voyage forme la jeunesse, hein, c'est bien de s'ouvrir. Et pour ceux qui sont pas partis en voyage, n'oubliez pas les terminales Parcoursup. Parce que le 3 avril, c'est là où vous pouvez vraiment compléter le dossier et confirmer les vœux. Enfin, il faut l'avoir complété avant le 3 avril. Non, 3 avril inclus, il me semble. Ouais. Bon, bref. Il faut mieux le faire avant quand même. Dépêchez-vous. Ouais. Parce que sinon, ça peut être. Voilà, c'est le moment de compléter les CV, les motivations. remplir vérifier qu'on a bien coché toutes les cases, etc. Et confirmer les vœux, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc dans 3 semaines, il y a aussi les portes ouvertes du lycée. Donc c'est le 13 avril au matin, ou c'est toute la journée? Non, c'est comme les précédentes les dernières portes ouvertes, c'est de 9h à 13h. À 13h, ok. Et le lycée accueillera tous ceux qui veulent le découvrir, que ce soit pour s'inscrire ou pour découvrir un peu tout ce qui se fait. Après, je sais que pendant les portes ouvertes, des fois, même si on est en terminale, des fois, je sais qu'il y a l'armée qui vient aussi présenter. Alors là, je pense qu'il n'y a pas d'intervenant extérieur. Ok, donc c'est vraiment le lycée. C'est vraiment le lycée qui présente les différentes filières, mais ça permet d'aller voir les filières qui se font dans le supérieur, les différents BTS, l'alternance, licence, etc. Donc je pense que il y aura tout le monde. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir, pour ceux qui sont déjà au lycée, tout ce qui se fait. Les différents ateliers, les différents enseignements, les spécialités, les options, tout ça, ça peut être sympa. Ça peut être intéressant aussi pour les terminales, pour ceux qui sont notamment en ST2S, pour le BTS. Ils seront présents oui, BTS, le SF, je pense, sera présent par exemple pour qui concerne les ST2S. Et puis et tous les autres BTS. D'accord. Merci pour votre intervention. Merci de m'avoir invité. Donc rendez-vous vendredi avec le club littérature qui n'a pas pu avoir lieu vendredi dernier. Donc rendez-vous ce vendredi au club avec des élèves qui vont nous parler de poésie. Oui, c'est toujours le printemps des poètes. Ils devaient venir pour parler de poésie et présenter ce qu'ils avaient fait. Ils viendront vendredi. Merci. Bonne semaine. Au revoir.